Bonjour à tous, soyez bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Je rappelle, donc tirage intemporel. Donc vous pouvez tomber à n'importe quel moment sur cette vidéo. Elle n'a pas de date dans le temps, de jour, de rien. Voilà, elle est là, vous tombez dessus, vous la prenez, il n'y a pas de date. Voilà, on va procéder d'une manière différente aujourd'hui. Je vous expliquerai comment on va faire. Et on fera la même chose avec mon ODR. Donc ne zappez pas une fois que je vous ai fait les prédictions pour les anges. Il y aura l'ODR, mon jeu donc qui va suivre derrière. Alors, en tout premier lieu, je voudrais juste vous rappeler que mon ODR est à la vente. Donc vous pouvez me le commander par mail. D'accord, il suffit de regarder dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez mon adresse mail pour commander le jeu, ou bien si vous voulez faire une voyance personnelle, un tirage rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Voilà, je referme la petite parenthèse. J'en ouvre une autre pour remercier tous mes abonnés, tous ceux qui visionnent actuellement ma petite vidéo. Et je vous invite à mettre des pouces, donc des petits likes, à partager, évidemment à mettre des commentaires, ça me fera le plus grand plaisir, c'est toujours les bienvenus. Voilà, je referme toutes les parenthèses et on va commencer. Alors voilà comment on va procéder aujourd'hui. Alors ici vous avez 6 cartes, d'accord? Vous allez choisir parmi ces 6 cartes, 3 cartes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfin, dans l'ordre que vous voulez, bien évidemment, vous êtes libre. Je vais vous laisser vous concentrer quelques petits instants. Après, je ferai la même chose avec l'ODR, donc ne partez pas. Voilà, donc vous allez choisir 3 cartes. Il y aura 3 messages des anges qui sont assez brefs, mais justement, j'ai besoin d'avoir plusieurs cartes pour faire une cohésion de lecture entre plusieurs cartes, d'accord? Vous le ferez automatiquement. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour vous concentrer et choisir vos 3 cartes. Si vous voulez en prendre 2, vous pouvez en prendre 2. Si vous voulez en prendre 4, vous pouvez aussi, vous êtes libre. Mais je recommanderais quand même, ça serait plus judicieux pour moi d'en prendre 3 sur ces 6 cartes. Voilà, allez, je vous laisse quelques instants. Si jamais, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir vous concentrer et choisir tranquillement. Allez, je commence. Alors, on va commencer par Elémia. Alors, Elémia, alias le curieux. Alors, pourquoi le curieux? Alors, c'est un ange quand même qui évoque les voyages. L'ouverture à la nouveauté et à la découverte, quelle qu'elle soit, n'importe quelle découverte d'un autre personnage, d'un autre conjoint, à la découverte de soi-même, à la découverte de nouvelles sensations, de nouvelles expériences, d'un nouvel amour, de nouvelles, tout ce qu'on veut, d'accord? Et on a cette curiosité, cet élan d'aller vers quelque chose. En tout cas, c'est un ange de mouvance, il bouge. Il bouge et il invite ainsi. C'est pas qu'il invite, mais c'est qu'il lutte contre la fatigue nerveuse et il vous accorde l'apaisement de l'esprit. Donc voilà. Et oui, parce qu'il en faut de l'apaisement de l'esprit pour se lancer à l'aventure. C'est un ange qui se lance dans l'aventure. Voyez, il se lance à l'aventure, il n'a peur de rien, il est confiant. On vous invite aussi à être confiant. Donc vous êtes peut-être avide de curiosité, avide de nouvelles expériences, avide de, voilà, tout ça. Alors, il peut évoquer aussi les voyages, les déménagements, mais en tout cas, c'est un ange de mouvance, ça bouge, on n'est pas statique. Si vous traversez une période difficile, pareil, d'accord? Cette carte invite à adopter une attitude positive, quoi qu'il en soit, restez positive, parce que pour se lancer à l'aventure, si on est négatif, on va pas se lancer, ou on va se lancer de travers, donc restez positif, ayez confiance en vous, faites-vous confiance, et lancez-vous. De toute manière, c'est une invitation. Voilà. Il favorise toutes les entreprises ambitieuses, toutes les libertés, toutes ces approches-là. Voilà. Si la vie vous propose des opportunités, accueillez-les, pardon, accueillez n'importe quel changement, n'importe quelle opportunité avec enthousiasme. Soyez enthousiasme. Là, c'est la vie, c'est l'aventure qui s'offre à vous. Voyez.
Voilà, donc partez naviguer sur de nouvelles expériences. Hein, c'est ça aussi, hein, découvrir, curieux de nouvelles expériences, du nouveau partenaire. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, c'est une carte aussi d'énergie. Hein, voilà, donc elle invite au voyage, elle fait bouger, elle fait déménager, elle fait voyager. Elle l'invite à l'ouverture, voilà. Et c'est aussi une carte de découverte, de nouveauté, d'entreprise, d'enthousiasme, de curiosité bien évidemment. Et n'oubliez pas qu'elle vous apaise en même temps. Hein. C'est une lame qui permet de, voilà, de trouver la sérénité. Hein. Voilà, donc on se lance à l'aventure, voilà. Et si vous traversez une épreuve difficile, n'oubliez pas de rester positif, quoi qu'il arrive, voilà. Mais vous êtes ouvert à tout, vous avez soif d'aventure, soif de sensations nouvelles, de partenaires nouveaux, hein, voilà. Donc on se lance, ça bouge, ça évolue. Voilà pour la carte numéro 1, qu'on interprétera avec d'autres cartes après. Donc maintenant, on va voir la carte numéro 2. Voilà. Alors, la carte numéro 2. Alors, c'est l'ange Yéliel et c'est le bienveillant. Voilà. Alors, pourquoi le bienveillant? Si on rapproche la carte comme ça, d'accord? On voit, je sais pas, je vais essayer de la rapprocher. Oh, on voit mal, il fait nuit. Là, il y a un loup. Je sais pas, peut-être vous le voyez, vous le verrez mieux que moi. Hein. Bip, bip. Là, on y voit un loup. Ah oui, comme ça, c'est nickel. Voilà. Un loup et un agneau qui sont l'un à côté de l'autre. Alors, réconciliation improbable, approche improbable. Alors, que vous soyez dans la position du loup, cessez de voir l'autre comme un goûter. Et si vous êtes dans la position de l'agneau, cessez de voir l'autre comme un ennemi. Parce que là, ça peut être très bien un ami. Voyez, un ami, un conjoint, enfin bon, peu importe, hein, mais dans l'idée, ce n'est pas votre ennemi. D'accord? Il y a un rapprochement. Alors, il suffit de se montrer bienveillant, de se montrer ouvert. Et tout est possible. Attendez, je me rapproche. Voilà. Tout est possible. C'est un ange aussi qui va dispatcher de la paix, de l'harmonie, de la bonne humeur, de la fidélité. Il faut se montrer généreux envers l'autre, d'accord? Altruiste, généreux. Il faut pas... On peut construire. Il ne faut pas se dire l'autre est ennemi. Voilà. Si vous êtes bienveillant comme l'ange l'est envers ces deux animaux, vous pouvez vous réconcilier avec tout le monde. Donc le message ici, c'est rapprochement, réconciliation. D'accord? On n'est plus forcément ennemis. Même si vous n'y croyez pas, le miracle est bel et bien là. On est dans une carte de réconciliation, de rapprochement, que ça soit familial, amical, affectif, en couple, voilà. Mais on y voit que la paix, la sérénité peut se faire, mais il faut y mettre de la bonne volonté. Si vous voulez vraiment faire la paix, il y a une notion aussi de pardon. Il faut savoir pardonner, savoir regarder l'autre, non pas comme un ennemi, mais comme un ami, comme un conjoint, comme un allié potentiel. Voilà. Il peut y avoir peut-être certains d'entre vous, certaines discordes. Là, on nous montre que tout est possible, d'accord? On aura bien compris. Rapprochement est possible, la paix est possible, à condition que vous y mettiez du vôtre, que vous soyez, que vous puissiez contrôler un petit peu vos impulsions. Ne soyez pas dans l'impulsivité, ne soyez pas dans l'agressivité. Essayez de, voilà, de vous jauger un petit peu dans vos rapports à l'autre, d'accord? Et c'est pareil, si quelqu'un vient à vous pour une réconciliation, ne restez pas fermé sur vos positions, soyez bienveillant, accueillez-le avec générosité. Voilà, c'est ça. Donc, on nous parle ici, en tout cas, de rapprochement, de réconciliation. Le message est bien clair. Hein. Voilà. Il encourage aussi l'altruisme et la générosité désintéressée. D'accord? Voilà. Donc, équilibrez les forces, maîtrisez vos pulsions et soyez altruiste envers l'autre. Et les réconciliations seront possibles. En tout cas, ça parle de rapprochement et peut-être même d'un rapprochement
qu'on n'attendait pas ou qu'on n'espérait pas. Tout est possible à condition qu'on le veuille vraiment. Si vraiment demain vous voulez faire la paix, faites la paix. Pardonnez, soyez généreux, soyez bienveillants envers l'autre, comme l'ange sur cette image. Voilà. Allez, on va prendre tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. Oups, pardon. Alors. Bon, je sais pas si vous voyez bien, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est trop parce qu'il fait nuit. Alors, il s'appelle Amia. Alors, Amia avec un DH, hein, faut le prononcer comme on peut. C'est l'initié. Voilà. Alors, celui-ci, il fait partie des puissances. Hein. J'ai oublié de vous dire, l'autre c'était des séraphins, pardon. Hein, ouais. L'autre c'était des séraphins. Et celui-ci, c'est une puissance. Et oui, elle est puissante. Pourquoi? Parce que là, on a à la fois la richesse matérielle et spirituelle. Richesse matérielle et spirituelle. Pourquoi? Il est ouvert, l'ange est au-dessus de sa tête, d'accord? Et matériel, la richesse matérielle, parce qu'on voit que le décor est fastueux, le décor est décoré, enfin oui, il y a une décoration en or sur les colonnes, enfin c'est gravé, c'est voilà, j'ai un point dans la main, un point bleu. Bon, bref. Et voilà, donc il est à la fois une richesse spirituelle et matérielle. Alors là, c'est génial quand même, c'est bingo. Alors, on voit que cet ange-là, il encourage l'ouverture du cœur. Il permet de rencontrer un amour humain qui rapproche du divin. Voilà. Donc, on nous parle de rencontre de l'amour, on nous parle de l'ouverture du cœur, on nous parle aussi d'enrichissement, donc du cœur, hein, enrichissement spirituel, mais aussi matériel. Donc, c'est un ange, comme il voilà, de puissance. C'est une puissance, c'est pas pour rien. Il évoque aussi l'élévation spirituelle, l'équilibre, la paix. Donc, c'est un ange de communion, d'accord? D'affection, d'amour, même, voire de tantrisme. Mais aussi, il n'oublie pas le confort et la richesse, d'accord? Le confort, c'est faste, d'accord? Dès l'instant qu'on a de l'or, on est quand même dans la sphère matérielle, heureuse. Alors, concrètement, pour vous, ça peut parler aussi d'une personne riche à venir dans vos amours, hein, d'accord? Ça peut parler très bien d'une personne riche sur le plan matériel ou de vous-même, un enrichissement de votre intérieur, pourquoi pas. Mais ça parle aussi et surtout de richesse en amour, d'un amour qui peut vous apporter des richesses infinies, que ce soit matériel ou spirituellement. Oui, je vous ai pas montré son petit coussin ici. Il a un petit coussin avec un cœur, donc il est rattaché à l'amour terrestre ici. Et voilà. Et ce bonhomme qui tourne, c'est un derviche tourneur. Vous savez, c'est ces hommes qui tournent pour s'enivrer. Alors moi, dans l'amour, ça me fait penser à une rencontre amoureuse ou à un état amoureux qui peut vous faire tourner la tête, qui peut, voilà, c'est un peu l'ivresse. Ici, on est dans l'ivresse spirituelle, dans l'ivresse du cœur. On est dans la joie, dans la légèreté, à l'image de cet homme qui danse, qui est libre, qui est heureux, qui est dans l'amour. Voilà, c'est ça que ça me fait penser à ça, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment, cette carte, c'est un hymne à l'amour, un hymne à la joie, un hymne à la bonne humeur, à la légèreté. Voilà, c'est ça, c'est la joie, le bien-être, l'amour de la vie, l'amour de vivre, le bonheur d'exister. Voilà, c'est l'hymne à la joie, à la légèreté, à l'amour. Il y a de belles rencontres. Ou, regardez, si on prend la carte à côté, ou de belles réconciliations qui, voilà, qui vous fait, ouais, ça ce côté tournoyé, il y a ce côté d'ivresse, l'ivresse de l'amour, l'ivresse voilà, de la vie. C'est léger. Et moi, j'y vois un amour qui vous tourne la tête. Hein, voilà. Donc, voilà, mis bout à bout, ça peut aller, admettons, si on a pris cette ligne-là, l'ouverture, aller vers l'aventure ou aller vers les autres, souffrir à des nouvelles expériences, ça peut être l'expérience d'une réconciliation qui amène à l'amour. Voyez comment, après, vous interpréterez selon. Mais à titre indicatif, oui, hein, on voit
cet ange-là qui est volontaire, qui veut voyager, qui veut découvrir, qui va vers les autres, il avance, hein, je vous ai dit, c'est un ange, une carte de mouvance, hein. Là, une carte de réconciliation, de paix, de bienveillance, et là, d'amour, de nouvelles rencontres, ou de pardon aussi, hein, ou de retrouver un amour. Voilà, selon. Mais si on le prend tout seul, comme ça, c'est l'ivresse de l'amour, hein, qui vous fait tourner la tête. Allez, on passe au choix numéro 4. Alors, ici, on est avec Mumia. Ça, alors, c'est l'ange qui représente l'oméga. Alors, c'est une belle carte, hein, qui rappelle un petit peu, si vous regardez bien, qui rappelle le tarot de Marseille, la carte du monde, symbolisant les 4 éléments, hein, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et c'est une carte, vraiment, l'oméga. Alors, l'oméga, c'est quand même une carte d'aboutissement. Alors, avec cet ange-là, quand même, c'est l'expérience de l'aboutissement heureux de tout projet, hein, comme la carte du monde, hein, l'aboutissement heureux de tout projet. Il accorde aussi la réceptivité spirituelle et il ouvre aussi à de nouveaux cycles. Alors, les nouveaux cycles, on peut les percevoir aussi comme des renaissances. Voilà. Chaque nouveau cycle entamé est une renaissance, hein. Mais pour renaître, il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, on va vers quelque chose qui se concrétise, d'accord? On est dans l'aboutissement, la concrétisation. Il y a une belle énergie qui se dégage de cette carte. Donc, vous allez puiser en vous l'énergie nécessaire pour reprendre un petit peu, pour aller jusqu'au bout des choses, parce que la consécration, elle y est. Alors, on vous dit de ne pas vous décourager ici, hein. Si vous êtes découragé par quelque chose que vous avez mis à entamer, ne vous inquiétez pas, persévérez. Il vous donne la force, l'énergie d'aller jusqu'au bout des choses, d'accord? Alors, il vous dit aussi de terminer ce que vous avez, de terminer ce que vous avez entrepris, mais il vous permet aussi, hein, j'y viens, à faire face à des importantes transformations. Là, il y a des pages aussi qui se tournent parce que l'oméga, c'est aussi un nouveau cycle, comme je disais, une naissance, une renaissance, un nouveau cycle, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça, hein. Nouveau cycle, nouveauté. J'ai oublié de vous dire, c'est un ange aussi de guérison. C'est un ange guérisseur parce qu'il a ce petit halo guérisseur ici, vous le voyez? Voilà. Donc, c'est un ange qui prodige aussi des soins. Alors, c'est souvent des soins qui guérit par la prière ou l'imposition des mains. Ça peut faire penser à des séances de magnétisme ou des séances de, pourquoi pas, de prière ou de méditation. Enfin, voilà. Mais il y a un apaisement. Alors, il guérit que ça soit des blessures physiques ou morales, hein. Il peut guérir des chagrins, des blessures psychologiques, comme des maladies réelles. Mais c'est un ange qui tend vers la guérison. C'est l'ange des miracles aussi, d'accord? Ça peut aller, voilà. C'est un ange de vie, un ange de longévité. Et il va vers des aboutissements, mais vraiment, vraiment, hein, l'oméga, le début, la fin. Et n'oubliez pas que c'est un ange de guérison. Et celui-là, c'est un ange pur, hein. On avait le séraphin, on a eu, je ne sais pas ce qu'on a eu encore, on a eu les séraphins, on a eu les puissances. Lui, c'est l'ange pur. Alors, l'ange pur, d'accord? L'ange à l'état pur, hein, l'oméga. Donc, le début, la fin, les choses qu'on entreprend, voilà. Donc, ne vous découragez pas si jamais il y a quoi que ce soit. Ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout, hein. Allez. Et n'oubliez pas l'aboutissement heureux de tout projet, hein. Voilà, persévérez. Il vous donne l'énergie d'aller jusqu'au bout des choses. Ok. Et de guérir spirituellement, physiquement, moralement. Voilà, ange de guérison. C'est une carte de bénédiction. Voilà. Là, on est vraiment dans les entreprises qu'on aboutit. On passe... alors, tous ceux qui ont fait le choix de celle-ci. Donc, en numéro 5. Hop, j'enlève les trucs à côté. Allez, c'est Armand.
Araël. Alors, Araël, c'est le fructueux. Alors, super carte aussi, hein, Araël. Alors, je vais vous le tenir à la main parce que là, honnêtement, la nuit tombe. Pourtant, voilà, il me faudrait un spot. Hein. Bon, bref. Donc, alors, celui-ci, c'est quand même l'ange de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a un livre ouvert, il s'instruit. L'ange de la connaissance et de la réussite matérielle, évidemment. On a les pièces, ange de la connaissance, de la réussite matérielle. Hein, c'est le fructueux. Tout ce qui touche, ça se développe. Il diffuse aussi l'intellectuel et le culturel. Hein, voilà. Il accorde l'éloquence et le succès dans les affaires. Le succès dans les affaires, il est éloquent. Vous voyez que deux personnages à côté de lui sont à son écoute, donc montrant son éloquence. Les gens sont pendus à vos lèvres. Culturel aussi, on y voit des tableaux, des œuvres, des statuettes. Il y a beaucoup de richesse déjà de la part de son habit. Hein. D'une part, cet habit, là, regardez. Voilà, c'est le fructueux. Hein, le fructueux, vous plantez vos graines, ça se développe. Alors celui-là, il est très bien. Si pour tous ceux qui veulent faire des études pour s'enrichir intellectuellement, pousser des formations, enfin quelques études que ce soit, non, quelques développements, je dirais que ce soit, il y a l'enrichissement qui est au bout ici avec lui. C'est-à-dire que on plante une graine. C'est un ange de fécondité aussi, fécondité dans le sens où tout ce qui sème, ce Araël, fait produire, fait pousser ce qu'on a planté. Les graines sortent des terres. On n'est pas dans l'infécondité aussi. On n'est pas, rien n'est en jachère ici, d'accord? Tout ce qu'on plante, tout ce qu'on sème sera productif, d'accord? La graine qui produira le fruit, le blé, enfin peu importe. Enfin, c'est une métaphore, évidemment. Je ne parle pas que pour ceux qui plantent des graines. Mais voilà, donc pour vous dire, il est faste pour tous ceux qui font des études. Oui, il y a beaucoup de rentabilité, de prospérité, de succès, de volonté, d'ambition à travers cet ange. Hein. On a le sens des affaires, des spéculations financières. Hein. Du commerce, le foisonnement intellectuel aussi, de la connaissance. On a aussi peut-être pour certains d'entre eux envie de se lancer dans l'art ou d'écrire des livres ou d'avoir plus de connaissances encore. Mais en tout cas, on a énormément d'atouts pour réussir dans la vie. On est quand même calé, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment l'ange de la prospérité, de tout est fructueux avec lui, d'accord? Donc, très bel argument, très beau message de cet ange. D'ailleurs, qui est un archange, hein, il fait partie de la hiérarchie des archanges. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très bien pour ceux qui font des études, qui veulent se perfectionner dans quelques domaines que ce soit. Voilà. D'accord? On ouvre les livres, on écrit, on apprend aux autres, on écoute, voilà. On est écouté et on est aussi très propice à tout ce qui est culturel. Peut-être certains d'entre vous ont envie de peindre ou d'écrire, ou d'acheter de l'art, ou de faire en sorte que sa maison soit plus, voilà, plus décorée de façon plus riche. Enfin, bon, la ligne générale étant donnée, on va passer au dernier choix, au choix numéro 6. Alors, qui c'est? C'est Aeya, voilà, Aeya. Oui, mais je sais, ils sont très durs à prononcer. Yel, alors et voilà. Mumia encore, ça va, là c'est Araël avec plein de H et plein de A. Et celui-là, voilà, encore Aeya. On dirait un peu qu'on récite A-U-O-U. Hein. Allez, petite parenthèse fermée. Alors, ici, il s'agit de l'ange de la confession. Il s'appelle aussi le confesseur, d'accord? Bon, on y voit bien, évidemment, l'ange derrière qui parle. Donc, évidemment, ici, on y verra le besoin de parler, d'accord? Cet ange, il veut connaître la vérité. Enfin, vous devez peut-être connaître certaines vérités ou faire part à quelqu'un de vos propres vérités. Ici, vraiment, on est dans le besoin de se libérer par la parole. Mais pas de se libérer
comment je pourrais dire ça, pas de se libérer, de parler en disant à l'autre les reproches, mais de libérer votre ressenti, un peu, ben voilà, hein, un peu en mode confession. Soyez, confiez-vous, c'est-à-dire ne parlez pas à l'autre, ne lui dites pas oui, gna, gna, gna. Vous confiez de façon ouverte, avec parler, enfin laissez parler votre cœur. Là, il faut vraiment que la vérité jaillisse, d'accord? Il faut quelqu'un qui vous écoute, ou vous écoutez l'autre en retour aussi. Là, j'ai l'impression qu'on a besoin de se faire confiance, d'être à l'écoute l'un de l'autre, mais de façon honnête, avec beaucoup de sincérité. Il faut que la vérité sorte. On nous parle ici aussi de tolérance et de pardon, d'accord? Il faut être tolérant, il faut savoir pardonner ce que l'autre a à nous dire, ou nous faire pardonner si il y a des choses à se faire pardonner. Enfin, quoi qu'il en soit, on aura bien compris ici que l'échange est primordial. Mais l'échange sous forme de confession, de dire toutes les vérités qui étaient peut-être enfouies au fond de vous et que vous n'osiez pas dire. Il y a des vérités qu'on n'ose pas dire, qu'on préfère cacher. Là, dites les choses avec votre cœur. Façon, je viens me confesser. Voilà ce que je ressens au fond de moi, ce que je voudrais te dire, ce qu'il faudrait que tu entendes. Et en échange, interrogez l'autre. Qu'est-ce qu'il a vraiment à vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait, s'il épanchait son cœur, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire totalement, entièrement, sincèrement? Voilà, et non pas par le biais de la politesse ou des fausses vérités. Ici, il ne peut pas y avoir de faux semblants. Soyez vrai, soyez... Je vois flou, hein. Ouais, c'est pas très net à cause de la lumière. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment besoin de faire surgir certaines vérités ici. Besoin d'être écouté ou d'écouter ce que quelqu'un, ce que l'autre a à vous dire, tout simplement. Hein. Ça, c'est vraiment les mots-clés ici. Voilà, donc... Faites un petit peu les cohésions entre vos messages. Il y a 3 messages à interpréter. Comme je disais tout à l'heure, enfin, je peux interpréter cette ligne-là. On voit quelqu'un, par exemple, je vous donne quelques petites, comment dire, petits liens qu'on pourrait faire, petite analyse qu'on pourrait faire de carte en carte. Ici, on est dans la prospérité, hein. Là, ça parle de, voilà, c'est dans la prospérité, dans les richesses, que ça soit intellectuelles, qu'ils soient physiques. Ici, on est dans l'entreprise, quelque chose qui aboutit. Ici, on nous parle de se lancer à l'aventure. Admettons, vous avez ces 3-là, on vous dit avancez, il y a des choses concrètes, il y a un enrichissement fabuleux, donc osez partir à l'aventure. Oser entreprendre. Ici aussi, ça nous parle d'entreprise qui va à sa réussite. Et derrière, on a la réussite, on le touche matériellement. Ici, c'est une concrétisation qu'on retrouve ici. Donc là, on est dans la sphère de ce qu'on voudrait faire, de ne pas avoir froid aux yeux. D'accord ? Là, on est à l'écoute de l'autre, se confier à l'autre. Peut-être si vous ne savez pas faire quelque chose, vous avez besoin d'apprendre, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Faites le rapprochement entre tout ce que j'ai pu dire. Là, c'est ligne droite ici, hein. On est vraiment sur la ligne droite. Vous allez vers quelqu'un, vers une réconciliation, vers un amour. Là, on est bien, d'accord ? Après, je peux pas faire toutes les interprétations possibles, mais ça serait beaucoup trop long. Mais bon, hein, vous mettez bout à bout, hein, la symbolique de chaque ange, de chaque message, et vous aurez quand même les choses vers quoi vous allez, le message profond des anges, d'accord? Là, allez vers l'amour, là, allez vers vos projets, enrichissez-vous, ou étudiez pour aboutir à vos projets, n'ayez pas peur de parler aux autres, voilà. Donc, faites un petit peu le lien, hein, entre tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que, voilà. Alors, si vous prenez celui-là, alors là, c'est bingo ces deux-là. Hein. Bimbo, gimbo, richesse, le faste, hein, l'amour et le faste de l'amour, l'enrichissement à tous les niveaux. Là, c'est le faste physique, l'enrichissement matériel ou de la connaissance. Voyez, là, on est dans la guérison aussi. Là, on est dans le pardon. Et regardez, ces deux-là, ça peut être ça aussi. Pardonner, parler à l'autre. Voyez? Enfin, voilà, vous interpréterez selon vos choix. Alors, maintenant, on va faire la même chose avec les symboliques de mes
cartes. Ne partez pas. Je fais une petite pause, j'enlève tout ça. Et voilà, c'est reparti. Alors, de la même manière, hein, vous voyez, on interprétera les cartes avec les autres cartes. Là, pareil, vous choisissez 3 cartes. Parmi ces 6, fixez-vous un instant pour choisir 3 cartes. Faites pause sur la vidéo si ça va trop vite pour vous. Voilà, je les avais sélectionnées au préalable comme les cartes. Hein, mais bon, pour avancer la vidéo, comme c'est un peu long, on fait comme ça et on interprète en direct. Voilà. Allez, concentrez-vous bien. Et on attaque la carte numéro 1. On interprétera 3 cartes, hein, toujours pareil. Ah, alors, au retour, alors, c'est quand même, voilà. Alors, si vous avez choisi 3 cartes, et parmi ces 3 cartes, vous avez tiré une première fois ça, et la deuxième fois, là, on vous fait pas vraiment d'argent. Même si vous ne l'aviez pas tiré au prochain tirage, il y avait peut-être d'autres messages en priorité, mais là, on parle vraiment de la sphère matérielle, de l'argent, tout ce qui peut vous enrichir d'une quelconque façon. Hein. Là, c'est vraiment le matériel qui est à l'honneur, hein, en écho à la carte des anges. Ça parle d'argent, ça parle d'enrichissement. Et surtout, n'ayez pas peur de concrétiser les choses, d'aller jusqu'au bout. Là, on voit des choses qui sont payantes. Alors, on peut le prendre au propre comme au figuré, mais les choses sont payantes ici. Quand on voit l'enrichissement, on peut le prendre aussi de 2 façons différentes. Hein, l'enrichissement matériel ou l'enrichissement spirituel, peu importe, ça vous parlera selon vos attentes, hein, selon votre situation. Mais voilà. Hein, et ça paye. On parle aussi de paix, de choses qui sont payantes dans votre vie. Peut-être des efforts, peut-être quelque chose. Ça paye. On est dans l'opulence ici, comme dans surtout avec l'autre carte surtout avec celle-là. Là, c'est super opulent. Vous avez 2 tas de pièces. Bon, après, c'est tiré, hein, selon que je fais mon procédé habituel. Donc, je mets les cartes et après, j'interprète. Donc, hein, voilà, c'était pas fait exprès. Mais vous aurez pu 2 fois choisir les cartes d'argent. Très beau présage, en quel cas je au loto, on ne sait jamais. Non, mais c'est au-delà de ça, vous attaquez une période qui sera faste, hein, tout simplement. Une période enrichissante, une période où vos efforts vont enfin payer, d'accord? Pour cette carte numéro 1. Mais à interpréter aussi avec les 2 autres qui vont suivre. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, les alliances. Alors, bon, après les alliances, c'est une carte qui montre des liens, qui montre qu'on se lie à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être, ouais, même des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être, on se lie à un patron, on se lie à un ami, il y a un nouveau lien, on retrouve quelqu'un. Enfin voilà, on nous parle en tout cas de liens. Pour ceux qui étaient peut-être un petit peu dans leur bulle isolée, on peut peut-être renouer avec quelque chose aussi, hein, mais on renoue. On sort de cette solitude, on sort de 1, on n'est plus 1, on est 2. On peut renouer avec le sport, on peut renouer avec, je ne sais pas. Mais, voyez, on fait corps avec quelque chose, on se soude à quelque chose, normalement à quelqu'un. Mais on peut le prendre de façon plus large, voilà. On peut très bien renouer avec le sport. Je dis ça parce que je viens de renouer un petit peu plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Donc, voilà. D'accord? On retisse des liens, sinon, hein, on se relie, on tisse des liens. Mais c'est bizarre parce que cette carte, elle peut me faire penser peut-être à ça. Hein, où on retisse nos liens. Alors, ceux qui avaient pris ces 2 cartes-là, c'est bingo encore. On retisse de liens, c'est bon, après, c'est pas la même symbolique, mais ça fait écho, je dirais, hein, d'aller vers les autres, de se lier, de s'unir. Voilà. Donc, allez, petit message de lien, d'union, derrière la carte d'argent. On ne prend pas en ligne, hein, on prend vraiment selon vos choix. Hein. Alors, la femme. Alors, elle est quand même dure à interpréter de façon unique, comme ça. Elle n'aura de sens qu'avec d'autres cartes. Donc, on vous voit lié avec une femme pour des raisons financières aussi. Ça peut être ça, voyez, voilà. On va prendre 3 cartes au hasard. On peut se lier avec une femme pour raisons financières. Il y a un lien qui vous unit avec cette femme qui vous apporte de l'argent. Si vous n'avez pas tiré ça, c'est peut-être par rapport à autre chose. Si c'est celle-là, c'est un lien, une union financière. Quelqu'un qui peut vous permettre d'avoir de l'argent ou avec qui vous êtes associé dans le but d'avoir de l'argent.
ou avec qui vous êtes lié tout court, si c'est pas celle-là, on verra pourquoi. Mais on voit la femme, donc l'énergie féminine, ce n'est pas vous. Hein, c'est pas vous ici, hein. C'est forcément une autre femme, une sœur, une amie, quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de relier avec vous. Enfin, peu importe. Hein. Enfin, si vous attirez ces deux-là. Maintenant, on va voir. Allez. L'aigle, ceux qui ont choisi cette carte, c'est l'aigle, on atteint des sommets, on décolle, on va vers quelque chose de haut. Alors, ça peut être, sinon, un nouveau-né, enfin bon, bref, mais ça peut être sinon une personne haut placée, une personne importante qui peut vous amener à des satisfactions qui peuvent être financières, par exemple, si vous avez choisi celle-là. Si c'est ces deux-là, c'est grâce à une femme que vous allez décoller. Hein. Il y a quand même un sentiment d'envergure ici. On monte vers quelque chose de haut, vers un sommet. On se développe, on croisse. Bon, c'est la symbolique. Hein. Maintenant, on peut y voir aussi une aide. Hein, je vous dis, on peut y voir une aide ou alors c'est on décolle soi-même, on attend des sommets. C'est aussi une carte d'ambitieux, d'entreprise, on n'a pas peur de se lancer. Alors celle-là, elle ferait écho à celle-là. Voilà. C'est bizarre quand même, hein. Enfin bizarre, non, pas bizarre, mais elles se font écho. Ces deux-là pourraient faire écho ensemble. Là, on se lance. Hein. Lui s'envole et elle se lance dans les flots. Mais on part à l'aventure, on décolle, on ose créer quelque chose et viser haut. Lui vise haut, elle, c'est pareil, c'est sans limite. Hein. On peut faire le tour du monde. Mais l'envoler aussi, vous voyez, comme ici. Le curieux, bon, d'accord, mais c'est aussi quelqu'un qui part à la découverte, qui est avide de sensations nouvelles et qui se lance. On se lance hein, sur les flots. Et lui, il se lance dans l'air. Mais il y a la même approche de se lancer dans quelque chose, d'aller vers les hauteurs, vers des sommets, ne pas avoir peur, ne pas faire du surplace, ne pas avoir peur de se lancer, que ce soit en l'eau ou en l'air. Voilà, dans l'eau ou en l'air. Allez, on va voir un petit peu ceux qui ont choisi celle-ci. Le soleil, le bonheur. Alors, le soleil, ça c'est génial. Si vous passez des périodes un peu difficiles, là, c'est la sortie de l'ombre pour aller dans la lumière. C'est le bout du tunnel ici, d'accord? Pour ceux qui passent une période difficile. Sinon, ça peut... pour un homme, ça peut évoquer une rencontre si vous attirez avec cette femme. Cette femme, vous ne la connaissez pas. Ou ça peut être une amie, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes lié. On n'a pas le collier. Enfin, on n'a pas... Bref, cherchez pas à comprendre. Vous n'êtes pas lié vraiment. C'est pas votre femme. Voilà. C'est peut-être une rencontre ou une nouvelle conquête à venir. Ou voilà. En rayonnement avec ce soleil. Hein. Sinon, hein, le sens propre de cette carte, c'est le rayonnement, la lumière, le bonheur, la beauté, c'est tout ce qu'on peut attendre qui nous fait vibrer. Hein. C'est le rayonnement heureux du soleil et du bonheur. Et aussi la clarté, hein. Comme je dis, ceux qui broient un peu noir, qui ont une période un peu difficile, on est dans une approche beaucoup plus lumineuse, une énergie qui nous fait plaisir, hein. D'accord? On sort des ténèbres, on sort du tunnel. Et c'est la carte à proprement dit du bonheur, voilà, de la lumière. Et aussi en couple, elle est très heureuse, hein. Pour les couples, c'est vraiment, enfin en amour, quel qu'il soit. Pourquoi les couples? En amour, c'est le rayonnement de l'amour, du bonheur, de la clarté. C'est l'amour vrai, la vérité. Il n'y a pas de filtre, hein. C'est vraiment aussi une carte qu'il faut prendre aussi dans ce sens de lumière, de vérité, de choses qui sont sincères, qui sont honnêtes. C'est pur, hein. Il y a vraiment beaucoup de pureté et d'éclat. Voilà, à faire interpréter selon vos trois cartes. Et enfin, la dernière, oh, le plaisir, le bonheur, la légèreté. Alors, celle-là fait penser à quoi? Au Dayrichttourner. Alors, elles ont tous une résonance. Il n'y a que le dialogue. Alors, le dialogue et la femme, peut-être. Non, c'est pas un dialogue du tout. Mais il y a que ces deux-là qui n'ont pas eu d'écho. D'accord? Ces deux-là n'ont pas eu d'écho. Mais toutes les autres en ont une. Et ça, alors ça, je suis désolée, mais c'est tout à fait le Dayrichttourner. On est dans la vie, dans la légèreté, dans le plaisir. C'est pas une carte d'amour celle-ci, mais c'est une carte d'ivresse. On est dans l'ivresse de la vie. C'est un hymne au plaisir, à la joie, au bonheur. Proche du soleil, ça peut être une joie d'amour, une rencontre qui ensoleille votre vie, qui illumine votre vie. Mais en tout cas, ces deux cartes ont vraiment... Donc, si vous les avez tirées, grand bonheur. Voyez aussi le fait de prendre ces deux
ces deux tas différents, on renforce ou pas. Là, si vous avez pris ces deux-là, le présage est renforcé. Quand vous prenez des cartes de présage identiques, bien évidemment, le présage s'en voit renforcé, puisqu'on voit deux fois la même indication. Deux fois, vous avez choisi des cartes qui qui veulent dire la même chose, qui identifient la même chose. Donc ici, voilà, le Dietrich tourneur un peu, la même idée de légèreté, de bonheur, de plaisir, d'amour. Ça peut être à travers d'une rencontre, pour ceux qui ont trouvé ça, ça peut être à travers d'expériences nouvelles dans lesquelles on se lance. Ça peut être auprès de quelqu'un important qui vous protège, c'est protecteur aussi l'aigle. C'est une personne influente et importante, peut-être qui vous permet de sortir de la noirceur de la vie ou d'une certaine... ouais, d'un certain tunnel. Mais en tout cas, on y voit une aide, on y voit le soleil. Voilà, après vous interpréterez. Alors, le soleil et l'éclat, ça c'est très fort aussi, puisque le soleil, c'est aussi ça représente aussi l'or, la richesse, quelle qu'elle soit. Donc, c'est deux cartes qui vont très bien ensemble. Celle-ci aussi, là aussi, on peut se lier à quelqu'un de nouveau, une nouvelle alliance qui nous fait plaisir. On peut se lier à quelqu'un qui nous fait atteindre des sommets. Voyez, après, vous interpréterez selon vos tirages. Hein. Voilà. Je ne peux pas le dire à chaque fois, mais voilà, par exemple, ça, et ça, on a des joies, des grandes satisfactions au niveau financier, au niveau matériel, grande satisfaction. Hein. Joie, légèreté, bonheur. Ces deux-là, ça, c'est bonheur pur, ça, ces deux-là, c'est bonheur pur. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit tirage qui j'espère vous aura plu. Faites-moi un commentaire si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous trouvez que c'est sympa ce format qui change un petit peu des autres fois, si vous préférez ce niveau concept, si vous préférez l'autre, si voilà, faites-moi un petit retour, voilà, que je puisse savoir ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me parler et voilà, ben, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt. Bisous bisous.